Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magnifique usine de Bru située sur la commune de Stoumont. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons vous présenter d'où provient notre eau minérale naturelle perlée et également le processus de fabrication qui amènera cette bouteille sur votre table. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à goûter notre merveilleuse eau au cours de votre visite. On se trouve ici à 3 km de la nouvelle usine, dans ce que nous on appelle l'ancienne usine de Bru. C'est ici que toute l'histoire de Bru a commencé. On n'est pas très loin du captage originel qui s'appelle le captage moine et qui était exploité au XVIIe siècle par les moines de l'abbaye de Stavelot. Au fur et à mesure de l'histoire, ces captages ont fini par être gérés par Spadel. Une source d'eau minérale naturellement pétillante, donc déjà c'est quelque chose de rare parce que l'eau minérale naturelle pétillante, c'est un mélange entre de l'eau minérale, donc une eau d'une certaine qualité et d'une certaine composition, et de CO2. Ce CO2 il est d'origine volcanique. On sait qu'on est ici à peu près 50 km de la région de l'Eifel, qui est une région volcanique en Allemagne. Et en fait, par tout un jeu de failles, il y a du CO2 qui voyage dans ces failles et qui à un moment vient se mélanger à l'eau qu'on retrouve ici à Bru. Et le mélange des deux fait de l'eau minérale naturelle naturellement pétillante. Au fur et à mesure de l'histoire de Bru, on a eu besoin de plus en plus d'eau et donc on est passé d'un forage à peu près 7 forages aujourd'hui. Et ils sont au sein de la zone de protection des captages de Bru qui fait plus de 4000 hectares. La zone de protection de captage, elle sert en fait à garantir la qualité de l'eau sur le long terme, éviter une contamination par des polluants éventuels qu'on pourrait retrouver dans la zone de protection. L'enjeu pour capter de l'eau minérale naturelle sur le long terme, c'est de garantir une gestion durable de la ressource. On est capable aujourd'hui de dire la quantité d'eau qui recharge l'aquifère sur une année. Et c'est cette quantité d'eau-là qui est la base de notre exploitation. Il ne faut jamais exploiter plus que cette quantité-là. Sur les modèles qu'on fait, en fait, on se rend compte qu'on ne capte jamais plus de 10% de la quantité d'eau qui recharge l'aquifère. Tout ça nous garantit qu'on est dans un mode de gestion durable et qu'on n'est pas en train d'assécher la ressource pour in fine ne plus avoir d'eau. Entre la zone de captage ici et la zone d'embouteillage, on doit ramener l'eau et donc cette eau-là, en fait, elle est simplement pompée par des puits qui se trouvent dans la zone de protection et amenée jusqu'à l'usine simplement par des tuyaux. Une fois que l'eau est arrivée ici sur l'usine de Bru, elle est stockée dans des grands réservoirs avant d'être analysée par des techniciens de laboratoire pour s'assurer de la qualité irréprochable de notre eau. Nous avons ici deux lignes de production, une ligne de bouteilles en verre et une ligne de bouteilles en plastique. La spécificité de la ligne verre est que nous allons utiliser ce que nous appelons des vidanges qui reviennent de chez nos clients et qui vont devoir être lavées ici dans l'usine. Elles vont passer dans ce que nous appelons la laveuse, qui est un énorme lave-vaisselle. Donc les bouteilles vont passer dans différents bains d'eau et de produits détergents pour nous assurer qu'elles soient impeccables au niveau du lavage. Une fois que les bouteilles sortent de la laveuse, elles sont dirigées vers une machine de dernière génération qui est une inspectrice qui va s'assurer que les bouteilles sont parfaitement lavées via différentes caméras et aussi nous assurer que les bouteilles ne sont pas abîmées. Nous allons alors diriger la bouteille vers la soutireuse, qui est la machine qui va remplir de nouveau la bouteille, avant d'être bouchonnée. Donc on va mettre un bouchon ou une capsule, tout dépend du format que nous allons produire. La dernière étape du processus de fabrication est évidemment la remise en casier des différentes bouteilles, qui seront acheminées sur une palette pour être expédiées vers nos différents clients. Le processus de fabrication des bouteilles en plastique est légèrement différent parce que nous allons créer ici la bouteille en plastique directement sur place. Nous partons d'un bébé bouteille, ce que nous appelons une préforme dans le jargon, qui elle va rentrer dans une machine, être chauffée, être insérée dans un moule qui va lui donner sa forme finale de bouteille que vous allez retrouver sur votre table. Une fois que cette bouteille a été créée ici sur place, les différentes étapes de production sont relativement similaires par rapport à la ligne verre. Nous allons la remplir, la bouchonner, mettre une étiquette, ensuite former un pack et c'est ces packs que vous allez retrouver dans vos grandes surfaces préférées. Sur le site de Bru, nous produisons environ 35 millions de litres annuellement. Pour produire ce volume assez conséquent, nous avons évidemment besoin de personnel et nous pouvons compter sur une trentaine de collaborateurs motivés pour mettre en bouteille votre eau préférée.
Toute l'équipe de Bru vous remercie sincèrement de votre présence et vous souhaite une excellente visite.